Nous avons vu dans la dernière vidéo comment plusieurs équipements d'un sous-réseau peuvent communiquer ensemble à l'aide d'une switch. Maintenant, qu'en est-il si je dispose de deux sous-réseaux? Le premier a l'adresse du sous-réseau 192.168.1.0 et le deuxième 192.168.2.0. Alors, il n'y a aucun lien physique entre les deux sous-réseaux. Du coup, aucune communication n'est maintenant possible entre le PC1 et le PC11 par exemple. Nous allons tester ça. On essaie d'envoyer un message du PC1 ou PC11 et nous allons démarrer la simulation. Alors, aucun PC n'est capable d'ouvrir le message. Puis, nous allons regarder en détail pourquoi. Nous allons regarder l'application du modèle OSI à notre message. Donc, au niveau de la couche 3, nous voyons que le paquet a été généré et notre paquet contient le ping du PC1 à notre PC11. Puis, nous avons déjà vu qu'au niveau de cette couche-là, la couche réseau, on va vérifier les adresses IP de provenance et de destination. Puis, ils doivent appartenir au même sous-réseau. Par contre, on trouve ici, donc si vous lisez le point 5, on trouve que l'adresse de destination, qui est le 192.168.2.10, n'appartient pas au sous-réseau 192.168.1.0 et n'est même pas une adresse de diffusion, donc une adresse broadcast. Donc, on va aller chercher est-ce qu'une passerelle est définie par défaut et il n'y a aucune passerelle de définie non plus. Donc, le paquet va être abandonné. Alors, la solution pour pouvoir échanger des données entre ce sous-réseau et le deuxième, c'est l'utilisation des routeurs. C'est les routeurs qui vont permettre la communication entre les deux sous-réseaux. Je vais identifier le premier sous-réseau par son adresse. Et on va faire pareil pour le deuxième. Nous allons ajouter maintenant un routeur. Donc, dans Network Device, nous allons chercher un routeur. On sélectionne le premier. Puis, nous allons faire les liaisons. Donc, nous allons utiliser un câble droit. Pareil de l'autre côté. Nous allons configurer maintenant le routeur. Donc, ce routeur doit avoir deux adresses IP. La première adresse IP doit appartenir au sous-réseau 1. Puis, la deuxième adresse IP doit appartenir au sous-réseau 2. En fait, ce routeur dispose de deux cartes réseau. La première carte réseau va être connectée au sous-réseau 1 et la deuxième carte réseau va être connectée au sous-réseau 2. Nous allons nous assurer d'abord qu'il est allumé. Donc, je vois bien la petite lumière verte. Sinon, vous appuyez sur le bouton pour que ça passe à on. Maintenant, au niveau de la configuration, il faut attribuer deux adresses IP. Souvent, nous allons donner au routeur l'adresse .254. Donc, première adresse, c'est 192.168.1.254. Et la deuxième adresse va être 192.168.2.254. Nous allons envoyer un message du PC1 ou PC11. Ce qui m'intéresse, c'est le protocole ICMP.
Alors, si on regarde le détail ici, nous allons voir le même message ou bien les mêmes explications que tout à l'heure. L'adresse de destination ne fait pas partie du même sous-réseau que l'adresse de provenance. Ça, c'est normal. Il s'agit de deux sous-réseaux différents, sous-réseau 1 et sous-réseau 2. Le plus important dans ce détail maintenant, c'est le point 6. Alors, la passerelle par défaut n'est pas encore définie. La passerelle par défaut, c'est notre routeur. On n'a pas encore défini au niveau de chacun des équipements, c'est quoi la passerelle qui va agir comme moyen de communication entre les deux sous-réseaux, entre les deux hôtes qui sont ma switch 1 et ma switch 2. Alors, nous allons définir au niveau de chacun des PC, ou bien nous allons ajouter au niveau de chacun des PC l'adresse de la passerelle par défaut. Avant tout, je vais l'écrire ici. Donc, nous avons d'abord 1.254, puis nous avons l'autre adresse qui est le .2.254. Donc, au niveau de la configuration, nous allons définir maintenant la passerelle par défaut. Ça va être, dans le cas du sous-réseau 1, l'adresse .254. Le DNS, je pourrais mettre 10.0.0.0. Ça, c'est bon. On va faire pareil pour le deuxième ordinateur. Ainsi de suite. Et pour les équipements du deuxième sous-réseau, donc nous allons définir la passerelle par défaut comme étant 192.168.2.254. Nous allons définir maintenant les passerelles par défaut au niveau des deux switches, la switch 1 et la switch 2. Donc pour cela, nous allons accéder à la fenêtre de configuration de chacune des switches et spécifiquement à l'invite de commande, donc dans la fenêtre CLI. Assurez-vous que vous êtes au niveau de la configuration de la switch, sinon tapez la commande exit jusqu'à voir switch config dièse. La commande IP default gateway va nous permettre de définir l'adresse de notre routeur ou bien l'adresse de notre passerelle. Et comme ça, la passerelle a été définie. Nous allons faire la même chose au niveau de la deuxième switch, mais avant ça, nous allons marquer que notre default gateway a été défini. Et nous allons faire la même chose ici. Donc, CLI. Donc, nous allons retourner au port Gigabit Ethernet 01. On revient à CLI et la même commande IP default gateway 192.168
.2.254 cette fois-ci. On ferme. Maintenant, nous allons activer notre routeur. Donc, dans la configuration de chacun des ports, on va mettre No Shutdown. Et on voit très bien que le point rouge est passé à un point orange puis vert par la suite. On va faire pareil pour le deuxième port. Sinon, le routeur ne va pas fonctionner. Donc, No Shutdown. Comme ça, le routeur est activé. Puis, nous allons essayer de faire un ping maintenant. Avant de faire le ping, nous allons regarder d'abord les tables de routage. Donc, vous voyez qu'au niveau de la table de routage, nous avons le nom de chacun des ports, puis le sous-réseau auquel il est connecté. Alors, le port 0 est connecté au sous-réseau 192.168.1, puis ça, c'est l'adresse IP de notre carte réseau au niveau du routeur. Puis, le port 0/1 est connecté au sous-réseau 192.168.2.0 et l'adresse IP de la carte réseau est bien le point 254. On va regarder également la table ARP. Donc, au niveau de la table ARP, nous avons les adresses MAC des équipements connectés à chacun des deux ports. Et puis, on va retrouver ici l'adresse MAC du routeur 1 puis du routeur 2. Pardon, de la switch 1 et de la switch 2. Nous allons regarder ensemble un des messages transmis, par exemple celui du PC2 au PC12. Puis, je vais m'intéresser surtout à la partie concernant le routeur. Pour le reste, c'est pareil à ce qu'on a vu dans les autres vidéos. Donc, on va regarder l'application du modèle OSI à cette étape-là de la transmission de messages et on remarque que nous avons l'intervention des trois premières couches du modèle OSI. Alors, la couche 3 maintenant est impliquée parce que le routeur va fonctionner dans la couche 3. En fait, le routeur, avant ou bien lorsqu'il reçoit le message, il va vérifier l'adresse IP de la destination et il va vérifier est-ce que celle-là figure dans sa table de routage avant de pouvoir transmettre. Donc, si celle-là n'existe pas dans sa table de routage, il ne va pas pouvoir transmettre le message jusqu'à sa destination. Ceci ne veut pas dire que l'échange de données va être impossible, mais tout simplement, au prochain échange de données demandé, la table de routage de notre routeur va être remplie avec les adresses IP de chacun des équipements qui est sur le réseau. Puis, le deuxième message transmis va être bien acheminé à son destinataire. Nous allons essayer maintenant quelques instructions au niveau de l'invite de commande de l'un des PC de ce réseau. On va prendre par exemple le PC3. Donc, nous allons essayer la commande ipconfig. Et celle-là va nous afficher l'adresse IP de ce PC ainsi que le masque et la passerelle par défaut. On peut également voir tous les équipements qui sont dans ce sous-réseau avec la commande ARP-A et nous voyons bien l'existence ici de trois équipements. Alors, le premier, il s'agit du PC1 avec l'adresse IP 192.168.A.10, puis vous voyez qu'il s'agit très bien de la même adresse MAC que nous avons marquée en commentaire. Le deuxième, c'est le PC2, puis le troisième, c'est notre routeur.